Alors nous sommes ici à l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, qui est un bâtiment intéressant parce que c'est le premier bâtiment de recherche clinique totalement dédié aux maladies de la mémoire, aux maladies de la cognition et en particulier à la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est que les patients qui viennent pour des bilans, ils vont avoir des investigations très approfondies, biologiques, de neuroimagerie, d'électrophysiologie. Et tout cela, ça va permettre de mieux repérer les changements très précoces de ces affections, car nous nous inscrivons dans une démarche de diagnostic précoce. Mais aussi, nous avons choisi d'essayer de conserver ces informations en vue de structurer une base de données pour progresser dans la connaissance de ce qu'on peut considérer comme des maladies nouvelles. Ce sont en effet des maladies nouvelles dans la mesure où bien finalement on connaît très peu de choses sur ces affections. Nous sommes par ailleurs un centre de référence dans la thérapeutique et nous avons actuellement à notre disposition des médicaments qui sont, je pense, intéressants et qui devraient montrer leur capacité à ralentir le processus pathologique. Le jour où on aura ces médicaments, il est évident qu'il faudra repérer les patients le plus tôt possible et toute notre approche, c'est celle-là, c'est d'essayer de faire un repérage précoce pour pouvoir faire bénéficier les gens et les patients de ces médicaments qui sont en développement et qui, j'espère, vont arriver sur le marché dans les mois ou les années qui viennent. Là, on se trouve au sous-sol de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, où vous voyez qu'on a installé une cage de Faraday, qui est cette cage où on place le patient à l'intérieur et qui permet donc d'isoler de tout bruit électromagnétique l'enregistrement électroencéphalographique, c'est-à-dire l'enregistrement du cerveau du patient, pendant qu'on lui administre des stimuli qui peuvent être auditifs, là comme c'est le cas avec le casque sur les oreilles, mais ça peut être aussi en stimulation visuelle. Et donc l'idée, c'est que là, par exemple, dans ce paradigme en stimulation auditive, on va délivrer une série de mots et ces mots peuvent être soit congruents, soit incongruents, c'est des paires de mots. Et quand les mots ne sont pas congruents entre eux, il y aura une réponse du cerveau qui dit « Ah là, ça, ces mots-là, ils ne vont pas ensemble ». Et donc on peut détecter la réponse du cerveau en fonction qu'il y a tel ou tel stimuli. Après, on obtient ce type de réponse où on a, en fonction que la paire de mots est congruente ou pas, que les mots vont ensemble, par exemple chien et chat, ou alors chien et table. Chien et table, ça ne va pas ensemble, et donc ça va entraîner une réponse cérébrale qui sera différente en rouge de celle en bleu qui aura été enregistrée à la suite du couple de mots chat et chien. Et ça nous permet d'avoir des informations sur l'architecture et le fonctionnement du cerveau du malade. Voilà. Et donc c'est éventuellement un outil diagnostique très puissant. Dans ce contexte, l'apport de la Fondation d'Égal Cassé est très important pour nous puisque ça nous a permis de structurer un laboratoire d'électrophysiologie au sous-sol avec à la fois des techniques de stimulation transmagnétique corticale mais aussi d'électroencéphalogramme qui va nous permettre de doter ce bâtiment de toute une recherche en électrophysiologie afin de repérer des changements précoces associés à la conversion dans la pathologie, mais aussi en permettant d'avoir des outils qui devraient améliorer les symptômes puisque la TMS doit pouvoir nous permettre de progresser dans la prise en charge de ces patients.